Processus de réforme institutionnelle, l'Assemblée nationale a adopté mardi 9 juin 2026 le projet de loi portant organisation du référendum en RDC. À l'absence de députés de l'opposition, le texte doit être examiné par le Sénat avant une éventuelle promulgation par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Publié ce mercredi 10 juin 2026, le nouveau rapport de Women Rights Watch expose une vaste campagne d'enrôlement forcé et des détentions abusives dans l'est de la RDC. L'ONG documente des exactions de grande ampleur qualifiées de crimes de guerre entre 2024 et 2025. Nouveau journal sur SVTV, bienvenue. Dans l'actualité, le nouveau rapport de Women Rights Watch publié ce mercredi 10 juin 2026 expose une vaste campagne d'enrôlement forcé et des détentions abusives dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ONG documente des exactions de grande ampleur qualifiées de crimes de guerre orchestrés conjointement par la rébellion de l'AFC M23 et les forces rwandaises de défense entre la mi-2024 et décembre 2025. Également dans l'actualité, le processus de réforme institutionnelle poursuit son avancée. Mardi, l'Assemblée nationale a adopté, à l'absence de députés de l'opposition, le projet de loi portant organisation du référendum en République démocratique du Congo. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat avant une éventuelle promulgation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Voici les résultats du vote. Sur 351 députés qui ont pris part au vote, 348 députés ont voté oui, 2 ont voté non et 1 a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo. L'adoption ce jour de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo constitue un moment historique dans l'évolution de notre démocratie. En dotant notre pays d'un cadre juridique clair pour la tenue du référendum, l'Assemblée nationale renforce les mécanismes de participation citoyenne et consacre davantage la souveraineté du peuple. Désormais, sur les grandes questions d'intérêt national, la parole pourra être donnée directement au peuple congolais, conformément aux principes démocratiques consacrés par notre Constitution. L'archevêque Évariste Ejiba Yamapia a salué la mobilisation de Kinois et annoncé une accélération de la pression populaire. S'exprimant lors d'une intervention médiatique, le leader religieux a lancé un appel clair à poursuivre le mouvement, réaffirmant sa volonté de voir un référendum départager le débat sur le changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Patriotes, Quinoises et Quinois, nous voici devant vous ce jour pour vous dire merci. Nos sentiments de gratitude au nom de la Coalition citoyenne pour la nation, société civile confessionnelle et société civile non confessionnelle, nous disons grand merci à tous les Quinois, toutes les Quinoises qui se sont déplacés massivement. Les uns venant de Tchangou, Moamba, de la Funa, de la Lukunga, tout Kinshasa était debout. Un seul mot, donner la parole au peuple. Pour la réforme constitutionnelle, que le peuple s'exprime. Vous vous êtes exprimé, vous avez envoyé le message en faveur du référendum et nous venons devant vous pour vous remercier de votre participation. Nous avons vu les associations professionnelles, les mouvements citoyens, la société civile dans sa diversité était représentée, les hommes et les femmes étaient présents, les jeunes et les vieux étaient présents, les confessions religieuses dans leur globalité étaient présentes. Aux hommes de Dieu, aux leaders de la société civile, nous vous disons
grand merci. Quinois et Quinois, nous disons bravo, nous disons vous avez été forts, vous avez tenu bon, vous avez bravé les obstacles. Et c'est comme ça que le peuple s'exprime pour une constitution qui représente leurs intérêts. Que Dieu vous bénisse et encore une fois, merci pour l'esprit patriotique. Continuons. Et en marge de la conférence internationale du travail à Genève, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liyaou, a fait le point sur les priorités de la délégation congolaise. Il a réagi également à l'actualité politique de la RDC, notamment à l'annonce d'une plainte de l'opposition contre le président Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. La ville de Genève en Suisse accueille simultanément 2 rendez-vous majeurs de la gouvernance mondiale et africaine du travail ainsi que de la protection sociale, en l'occurrence la 114e session de la conférence internationale du travail et la 40e session ordinaire du Conseil des ministres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES en sigle. Et en marge de ces assises, arrivé à Genève, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liyaou a fixé l'opinion sur l'objectif de sa mission officielle et a vivement dénoncé la démarche de l'opposition envisageant le dépôt d'une plainte contre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est incongru, je dirais même irresponsable, de s'attaquer à la personne qui tient les commandes du pays et qui fait traverser l'avion Congo dans une zone de turbulence. C'est une attitude suicidaire de la part de l'opposition, une attitude que je juge d'antipatriotique. Il faut savoir respecter les institutions, il faut savoir se rassembler, surtout lorsque le pays fait face à la pire agression qui soit. Au cours de ces assises, le vice-premier ministre va exposer sur l'expertise de la RDC en rapport avec le nouveau régime de sécurité sociale géré par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SANSAP. La RDC vient de loin. Il a plu à son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre sur la table une vision qui est celle de créer un nouveau régime de sécurité sociale des agents publics de l'État porté par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, la SANSAP. Nous sommes sollicités par plusieurs États pour voir comment on peut aussi leur partager cette expérience. Nous aussi, on aura certainement à nous renseigner sur ce que font d'autres pays. La 114e session de la conférence internationale du travail constitue le principal forum mondial de dialogue entre les gouvernements, les organisations d'employeurs et les organisations des travailleurs de 187 États membres de l'OIT. Et dans un autre chapitre, récemment nommé à la tête d'Ilituri, le général-major Gabi Kasongo a été reçu à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Cette séance de travail a permis au nouveau chef de l'exécutif provincial de recevoir des orientations stratégiques et administratives cruciales, axées prioritairement sur le rétablissement rapide de la paix, la restauration de l'autorité de l'État et la gestion de la crise sécuritaire dans cette province sous état de siège. Nous sommes venus pour un petit exercice de civilité. Juste après notre nomination, nous avons voulu prendre contact avec l'autorité en charge de l'intérieur en tant que gouverneur militaire de l'Ituri, parce que la police aussi étant en notre gestion, nous avons voulu prendre contact et avoir certaines orientations. Nous avons tous les outils pour relever les défis sécuritaires en Ituri. En présence de la gouverneure Fifi Masuka Saini, la province du Lualaba a accueilli la cérémonie de vote et d'installation de représentants de coopératives minières artisanales. Rufin Mwepo Kadima, conseiller au ministère de Mines, a représenté le ministre national, lui, Watoum Kabamba, à cet événement stratégique. Ce processus électoral marque une étape cruciale pour l'attribution ordonnée et la formalisation des activités de créateurs au sein des 33 nouvelles zones d'exploitation artisanale récemment créées dans la province. Suivez. C'est une réforme historique. La création des 33 zones d'exploitation minière artisanale dans la province du Lualaba.
La cérémonie de mise en place et de vote des représentants des coopératives devant occuper ces EA a vécu ce jeudi 4 juin dans la salle polyvalente du gouvernorat devant l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini, le président de l'Assemblée provinciale, le directeur général du CIMAP, le représentant du ministre national des Mines et bien d'autres personnalités. Rendant des vibrants hommages au président de la République, le directeur général du CIMAP a salué une réforme structurelle qui crée après 24 ans des nouvelles zones minières artisanales. La province du Lualaba, aujourd'hui, nous nous imposons sur l'échiquier mondial. Voilà pourquoi je salue le courage d'un homme, Louis Watoum Kabamba, le ministre national des Mines, qui trouve les demandes que j'avais déjà déposées au niveau du cabinet. Et au moins, mon pays, ma république, je peux doter à Lualaba 33 zones d'exploitation artisanale, des INZEA. Appelant les artisanaux miniers à effectuer un choix judicieux, Fifi Masuka Saini a réitéré sa loyauté au chef de l'État, premier creuseur de la République. Je voudrais également renouveler notre profonde gratitude à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dont la vision éclairée, le leadership continue d'impulser les réformes indispensables à la transformation de notre pays et à la promotion d'une gouvernance responsable de nos ressources naturelles. Après les votes, Bizimungu Michel remporte la première place avec 24 voix sur les 68 votants, suivi de Kilefé Alphonsine avec 23 voix pour le régime d'assurance dite Protection Groupe. Au second suffrage, c'est Vincent Kibibi qui l'emporte avec 27 voix, suivi d'Engombe Kinkoudi dit Petit Petit avec 25 voix et Kapasula Dieudonné avec 12 voix pour la commission chargée de projets d'affectation des coopératives minières dans les nouvelles EA. Dans un même chapitre, la province du Lualaba franchit un cap décisif dans le développement de ses infrastructures routières. Parmi les grands chantiers qui transforment actuellement la région, la modernisation de boulevards Lumumba et Istem retient particulièrement l'attention, illustrant la volonté des autorités de doter la province d'un réseau routier moderne et durable. Deux artères majeures de la ville de Kolwezi sont en plein chantier pour fluidifier la circulation et moderniser le visage de la capitale mondiale du cobalt, les boulevards Istem et Lumumba. Les travaux s'intensifient. Sur le boulevard Istem, l'entreprise Malta Forest franchit une étape clé, pose de l'armature pour couler le radier général des caniveaux. Objectif, des ouvrages d'assainissement durable. Les caniveaux sont calibrés à 60 cm sur 60 en longueur tout comme en largeur. Côté structure de la chaussée, les équipes enchaînent, couche de fondation puis posent de la géogrille pour renforcer la stabilité du sol. Après la couche de base, suivront l'imprégnation et la pose de l'enrobé. À terme, les usagers circuleront sur deux bandes de 8 mètres chacune, 8 mètres pour l'aller, 8 mètres pour le retour. Un gabarit moderne pour désengorger cet axe stratégique. Autre front, autre cadence. Sur le boulevard Lumumba, l'entrepreneur est à la seconde étape des travaux de modernisation sur le tronçon partant de l'avenue Kasenga jusqu'au rond-point Mwangeji. Sur place, les engins sont à l'œuvre. Compactage de la caillasse pour assurer une assise solide. La future avenue affichera 18 mètres de largeur, caniveau inclus de 80 cm sur 80 en profondeur et en largeur pour mieux gérer les eaux des pluies. Le changement est radical. Avant, la route ne faisait que 6 mètres de part et d'autre. Aujourd'hui, le chantier prévoit 20 cm de caillasse pour la couche de fondation et 15 cm pour la couche de base. Autre innovation, une berne centrale sera aménagée pour poser les lampadaires et éclairer l'avenue. Selon le planning, les travaux pourront prendre fin dans 2 mois. Pour s'assurer du respect des normes et des délais, le conseiller en communication de la gouverneure a fait la ronde des chantiers. Une descente sur le terrain pour Josué Mouyumba Nyangé afin de constater l'avancement réel des travaux, échanger avec les ingénieurs et évaluer les défis techniques. Élargissement, assainissement, éclairage public. Du boulevard Istem au boulevard Lumumba, Kolwezi redessine ses artères, des chantiers qui répondent à une attente forte de la population, circuler mieux, circuler en sécurité.
Bouclons ce journal avec cette information. Au lendemain de son meeting populaire réussi au stade de Wangata, Blanchard Mongomba, figure du Nouvel Élan et directeur de cabinet au ministère du Budget, a été reçu lundi par le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu. Cette rencontre stratégique entre les leaders politiques et l'autorité provinciale marque une volonté claire d'unir les forces nationales et locales pour accélérer le développement de la province et répondre aux attentes de la population. Le directeur du cabinet du vice-premier ministre, ministre du Budget, a été reçu lundi par les gouverneurs de la province de l'Équateur. Cette visite a permis à ses fils de Mbandaka de présenter au chef de l'exécutif provincial les actions déjà entreprises ainsi que les différents projets qu'ils envisagent de mettre en œuvre dans la province, plus particulièrement dans la ville de Mbandaka, au bénéfice des populations locales. Maître Joël Inangela, conseiller principal du gouverneur chargé de questions juridiques, est revenu sur la quintessence de cette rencontre et le principal retombé attendu de cette démarche. Il était question pour nous de lui présenter premièrement nos civilités, parce que comme vous le savez, le gouverneur est le représentant personnel du chef de l'État dans la province. Et nous, comme directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre du Budget, on ne pouvait pas commencer nos activités ici dans la province sans pour autant présenter nos civilités et faire savoir au gouverneur l'objet de notre visite dans la province de l'Équateur et précisément dans la ville de Mbandaka. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avions eu l'honneur d'être reçus effectivement par le gouverneur et nous lui avions effectivement présenté l'objet de notre visite. Pour sa part, le gouverneur de l'Équateur a salué et encouragé cette initiative. Il a notamment rappelé que son hôte figure parmi les personnalités ayant fortement contribué à la mobilisation et à la sensibilisation de la population sur l'importance du projet de révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.